Regardez bien les images que vous voyez à l'écran, ce ne sont pas des images en Suisse, ce n'est pas dans un pays occidental, ce n'est pas à Dubaï, c'est quelque chose qui se passe au Burkina Faso. Incroyable, n'est-ce pas? Ce que vous voyez, c'est un hôpital moderne d'un niveau que l'Afrique n'a jamais vu. C'est une technologie de pointe qui va sauver des milliers de vies. C'est une preuve que l'excellence est possible. Le Burkina Faso vient encore de se démarquer d'une manière extraordinaire, mais je vais vous donner un chiffre qui va vous faire sursauter. Et ce chiffre, c'est 53 milliards de dollars. C'est exactement ce que la diaspora épargne chaque année. Je fais cette vidéo à chaud juste après avoir vu l'information sur internet parce que je me dis qu'il y a quand même quelque chose à côté de laquelle la plupart d'entre nous passons, en tout cas membres de la diaspora, et je vais vous parler de ça dans cette vidéo. Vous savez, on nous répète tout le temps que l'Afrique est pauvre, que l'Afrique a besoin d'aide, et à mon avis, c'est le plus gros mensonge du 21e siècle. Parce que là, je veux m'adresser à la diaspora. L'argent dont l'Afrique a besoin, il est déjà là. Cet argent, il est déjà dans vos poches, il est sur vos comptes bancaires en Europe, en Amérique, en Asie. Donc, je pense très sincèrement que le problème, ce n'est pas le manque d'argent, le problème, c'est vraiment la direction qu'on donne à cet argent. Avec notre épargne, nous avons une force de frappe colossale, mais aujourd'hui, cette épargne sert essentiellement à deux choses. La consommation immédiate, et elle sert aux banques occidentales finalement qui utilisent cet argent pour réinvestir dans l'économie en Occident. Donc en clair, notre argent il travaille, votre argent il travaille, mais il ne travaille pas pour vous. Il ne travaille pas pour votre pays d'origine, il ne travaille pas pour votre communauté, il ne travaille pas pour le village de vos parents. Il travaille, mais il travaille pour d'autres économies. Et comme on a été vraiment programmé pour consommer la richesse et pas pour la créer, aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer d'inverser la tendance avec des conseils très simples. Avant de continuer cette vidéo, je vais te parler d'une solution concrète. Parce que je sais que si tu me suis, tu veux forcément soutenir des initiatives entrepreneuriales afro ou simplement gagner un peu plus d'argent. Or, avec le sponsor d'aujourd'hui, je vais pouvoir t'aider à faire les deux. Si tu vis aux États-Unis, en Europe ou au Canada et que tu as l'habitude d'envoyer l'argent vers l'Afrique, j'ai une super opportunité pour toi. Le sponsor de cette vidéo s'appelle Lemfi. Lemfi est une solution qui te permet d'envoyer de l'argent sans frais des États-Unis, du Canada et de l'Europe vers l'Afrique. Avec Lemfi, il n'y a pas de frais. Avec Lemfi, c'est facile. Et ce qu'il y a de plus merveilleux en ce moment, c'est qu'avec le code FRED500, tu peux bénéficier de 15 € de cashback si tu envoies 100 € en Afrique, ou tu peux bénéficier de 20 $ si tu envoies 100 $ en Afrique. C'est formidable. Donc si tu veux envoyer de l'argent en Afrique, envoie 100 €, 100 $ ou même plus à travers Lemfi parce que ça te fait gagner de l'argent. Il serait sage de ta part d'aller utiliser Lemfi parce que à quoi bon utiliser une autre plateforme là où on te fera payer des frais d'envoi. Lemfi est disponible en téléchargement sur Google Play et sur App Store. Je te conseille d'aller dans la description et de télécharger immédiatement, de créer un compte et d'envoyer de l'argent avec le code FRED 500. Une fois que c'est fait, revenons à cet hôpital du Burkina Faso. Posez-vous la question, comment il a été possible de construire un tel hôpital? Est-ce que ça vient d'une aide internationale? Est-ce que c'est un don d'argent de pays occidentaux comme la France ou autres? Bah non. C'est une coopération entre le Burkina Faso et la Chine et à mon avis le plus important dans cette histoire, ce n'est pas la coopération en elle-même, c'est la décision des autorités burkinabées. Parce que avant d'être une réalité physique, cet hôpital a d'abord été une réalité invisible, un rêve, une vision. Ça a été une conviction et les autorités burkinabées nous montrent que lorsqu'on a une conviction, ce n'est pas obligé d'attendre. Si en tant qu'Africain, on est convaincu qu'on peut créer de l'excellence par nous-mêmes, alors on le fait maintenant. C'est par rapport à ça que je pense que nous les Africains, qu'on soit de la diaspora ou de l'Afrique, on a besoin d'une reprogrammation mentale. C'est-à-dire qu'on pense que lorsqu'on veut quelque chose de grandiose, quand on veut quelque chose d'excellent, c'est forcé de venir d'ailleurs. Or, c'est pas le cas. Ça peut venir vraiment de notre volonté et on peut faire que ça se matérialise fortement. Quand je vous dis ça, je vais juste solliciter chez vous un effort d'imagination. Imaginez les dizaines de millions d'Africains qui constituent la diaspora africaine dans le monde. Imaginez juste que ces personnes décident de s'unir, de mettre en commun leur argent pour financer des projets d'envergure. On parle ici de personnes qui viendraient mobiliser leur épargne pour construire des hôpitaux, pour construire des infrastructures à impact dans les pays africains. Que pensez-vous de ça? Que pensez-vous de cette idée? Je veux vos avis en commentaire sans filtre. Parce que, en fait, lorsque vous épargnez, vous n'avez que deux choix. Le premier choix qui s'offre à chacun de nous, et c'est ce que l'on fait un peu tous, c'est l'épargne consommation. C'est-à-dire qu'on met de côté pour financer des mariages à 50 000 €, des anniversaires ultra chers, pour financer
je sais pas moi, l'achat d'un iPhone ou une voiture allemande. On met de l'argent de côté pour impressionner le village. Pour moi, c'est une injection d'argent dans les plaisirs à court terme, c'est de l'injection d'argent dans la dopamine. Finalement, une partie de l'épargne africaine va dans l'achat de richesses qui s'évaporent. L'autre option qui s'offre à nous, c'est l'épargne création. C'est une option qu'on n'utilise pas souvent, mais je vais vous expliquer à quoi ça rime. L'épargne création, c'est une épargne qui se transforme en briques, c'est une épargne qui se transforme en lit d'hôpital, c'est une épargne qui se transforme en usine, c'est une épargne qui se transforme en emploi. C'est un plaisir qui est repoussé dans le temps. Ce qui est sûr, c'est que c'est un investissement important, ça multiplie la richesse collective, surtout ça nous permet d'investir dans l'héritage que nous allons léguer à nos descendants. Quand vous regardez bien le système actuel, il a tendance à nous pousser à l'option 1, l'option de la consommation. On nous bombarde d'images de réussite individuelle et d'images de réussite matérielle. Le système a tendance à nous maintenir dans le cycle de consommation et pour moi ça fait sens pour eux car une diaspora qui consomme est une diaspora qui est cliente, mais une diaspora qui investit devient une diaspora concurrente. Donc c'est à ce niveau qu'il faut déployer l'arme secrète parce que individuellement ton épargne elle vaut pas grand chose, elle ne peut pas construire un hôpital. Or, si tu as conscience que la communauté prime sur l'individu, tu vas comprendre le mécanisme que je vais te décrire. Je pense que tu l'as déjà deviné. Ici, on ne te demande pas de devenir Bill Gates. On ne te demande pas de devenir une personne, je ne sais pas, ultra riche. Imagine si une personne décide d'épargner 10 000 euros, d'investir 10 000 euros dans un hôpital, ça ne fait que 10 000 euros parce qu'elle est seule. Mais lorsque 10 000 personnes investissent 100 euros, ça nous fait déjà 1 million d'euros. Lorsque 1 million de personnes investissent 100 euros, ça nous fait déjà 100 millions d'euros. Je ne sais pas si vous voyez la puissance. Avec 100 millions d'euros, on finance des dizaines et des dizaines d'hôpitaux comme ce que Ibrahim Traoré a fait construire au Burkina Faso. Donc si on veut reproduire le même exploit, si on veut construire des hôpitaux de haut standing dans différents pays africains, ce n'est pas une question de puissance individuelle ou même seulement de dirigeants extraordinaires. Ça peut aussi venir d'une action collective de la diaspora pour le bonheur des peuples du continent. Et figurez-vous que ici je ne parle pas de faire une tontine. Il y a un outil qui existe déjà qui a été activé par plusieurs pays, par Israël, par l'Inde et par d'autres pays. Ça s'appelle les diaspora bonds ou les obligations de diaspora. Une obligation, c'est une dette émise par l'État. Donc pour faire simple, l'État décide de s'endetter auprès de particuliers, auprès des entreprises et il va rembourser à un certain taux. Et des fois, c'est un taux plus intéressant, surtout lorsqu'on parle des États des pays émergents. Les taux des obligations des États des pays émergents sont plus intéressants que le livret A ou plus intéressants que le fait de laisser son argent dormir en banque. Donc c'est simple, au lieu de laisser son argent dormir sur un livret A à 3%, les États africains pourraient solliciter l'épargne de la diaspora, donc c'est-à-dire que la diaspora prêterait aux États africains de l'argent pour un projet bien identifié, ça peut être un hôpital, une école par exemple payante, ça peut être un centre solaire, c'est-à-dire que tous les projets qui peuvent permettre à l'État d'investir dans son propre développement, de gagner de l'argent et de pouvoir rembourser sa dette avec un intérêt. L'avantage, c'est que les obligations sont plutôt sûres et les États ont tendance à payer leurs dettes. Donc ce que je décris là, je ne demande à personne de faire de la charité. En fait, c'est un investissement patriotique, si je peux dire les choses comme ça, mais c'est un investissement rentable aussi. Israël a bâti son économie en levant des dizaines de milliards auprès de sa diaspora. L'Inde l'a fait. Et figurez-vous que même le Nigeria a eu besoin de le faire à un certain moment. Peut-être me direz-vous qu'il manque de la clarité pour donner de la lisibilité ou de la visibilité à toutes ces levées de fonds des États. Mais je sais que ça existe. Si vous êtes intéressé par ce type d'initiative, moi je vous conseille de faire vos propres recherches. Vous pourrez ainsi contribuer fortement à la construction de votre pays. Je ne pourrais pas vous donner ici des opportunités ou quoi que ce soit, sinon ce serait assimilé à du conseil en investissement. Or, je n'en fais pas du tout. Voilà, le débat est ouvert. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut construire comme ça des dizaines et des dizaines d'hôpitaux du même standing partout en Afrique, rien qu'avec l'investissement de la diaspora? À vous de me dire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis prêt à lire chacun de vos commentaires et d'y répondre. Donnez-nous vos idées si vous avez des expériences par rapport à ça, par rapport à l'investissement dans les infrastructures lourdes des États africains. Ça m'intéresse aussi d'en savoir plus. Je pense que ça intéresse beaucoup la communauté. Si demain, une plateforme vous permettait d'investir 100 euros dans un projet d'hôpital, je sais pas, au Sénégal, au Cameroun, au Congo ou en Côte d'Ivoire, est-ce que vous le feriez? Dites-moi ça
ça en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a besoin d'une telle plateforme? Est-ce que ce serait une bonne idée? Partagez cette vidéo, non pas seulement pour moi, mais surtout pour que l'algorithme se rende compte que c'est une vidéo de qualité et pour nourrir le débat dans tous les foyers de la diaspora africaine partout dans le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric Itoie et ma mission est de vous aider à devenir libre financièrement tout en restant intègre. Et si à travers cette vidéo, on arrive à faire une reprogrammation mentale et à se dire que collectivement, on peut être plus fort qu'individuellement, j'aurais déjà fait mon rôle avec cette vidéo. Je te laisse t'abonner, cliquer sur la cloche de notification, mets-nous ton commentaire, ne pars pas de cette vidéo sans mettre ton commentaire, partage la vidéo à la famille et je te laisse avec cette prochaine vidéo sur ma chaîne. À tout de suite, tchuss.